Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion pour votre nouvelle guidance de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de janvier. Amis Scorpions, on va commencer de suite par le tarot onirique pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de février 2025. Je rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Allez, c'est parti. On fait un tirage en 9 cartes et on commence par la coupe pour les Scorpions. Ascendant Vénus, lunaire en Scorpion pour ce mois de février 2025. Quels seront les messages? Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, vous avez le palais de coupe à l'envers. Et ici, on nous parle du palais de denier à l'endroit. Bon, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être un investissement à venir. Le palais de denier peut être lié à tout ce qui est du domaine financier, c'est-à-dire organisme bancaire, demande d'aide financière, peut-être pour l'acquisition, la vente d'un bien. Ici, il y a peut-être un manque de trésorerie pour pouvoir enclencher un projet qui soit de déménager dans une autre région, dans une autre ville ou dans un autre pays, ou un projet qui vous tient à cœur, car le palais de coupe vient bien entendu faire résonance à votre foyer. Donc ici, votre intérieur, votre côté intégrité également. Donc ici, le palais de denier, donc on est dans des démarches peut-être pour faire fructifier ce qu'on a entrepris ou alors des démarches financières à venir concernant peut-être une rentrée d'argent ou alors un investissement quel qu'il soit. Peut-être que vous souhaitez, pour certains ou certaines d'entre vous, amis Scorpions, vous lancer à votre compte ou tout autre domaine. Peut-être trouver un emploi pour améliorer la situation financière de votre foyer. Vous voyez un petit peu ce qui fait écho avec vous. On a le valet de denier ici qui nous parle donc de messages, toujours pareil dans le domaine financier. Et on a un 6 de coupe à l'envers qui nous parle donc d'union, d'engagement. Et on a bel et bien le signe du Scorpion. Donc l'arcane numéro 6, donc le 6 de coupe nous parle donc ici d'union, peut-être d'un engagement à venir. D'ailleurs on a le 7 de coupe. Encore une fois, sous le signe du Scorpion. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, est-ce qu'il n'y a pas justement, comme je vous le disais, un accord de prêt, un accord de financement pour concrétiser un projet d'achat de biens immobiliers ou la vente d'un bien, une rentrée d'argent suite à la vente d'un bien, un déménagement à venir qui est actuellement en cours, puisqu'on voit bien que ce palais de coupe est à l'envers. On a le valet de denier et le 6 de coupe. On a une proposition d'engagement, peut-être également professionnelle. Peut-être qu'ici, pour certains ou certaines d'entre vous, amis Scorpions, qui êtes sans emploi, il y a peut-être une proposition professionnelle avec un salaire convenable qui va vous permettre donc de rentrer plus de finances au sein du foyer. Vous voyez un petit peu ce qui fait écho. Ici, on a la mort. On parle bien de la renaissance. Encore une fois, sur le signe du Scorpion, la mort, c'est votre arcane, l'arcane majeur numéro 13. La mort, donc, il laisse place à la renaissance. On a un engagement à venir qui vous sera profitable pour vraiment apporter de la trésorerie, de la richesse, peut-être également en vous. Peut-être que vous retrouvez votre équilibre, votre harmonie, votre joie de vivre en vous et au sein de votre foyer par rapport à peut-être un manque que vous auriez pu vivre dernièrement. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes pour les amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. Quels seront les messages pour ce mois de février 2025, pardon. On a le 9 de denier qui nous parle donc de richesse, de paix, de tranquillité, de sérénité. On a la tour, arcane majeur numéro 16. Il y a un événement qui va être assez foudroyant, impactant, qui inverse une tendance ici. Alors peut-être qu'on va vous apporter quelque chose de manière inattendue, une proposition inattendue. Peut-être cette personne avec ce 9 de denier vous apporte donc ici Vénus, et vous avez le signe de la Vierge. Donc on est vraiment sur peut-être quelqu'un qui vient vous aider, vous soutenir pour changer une situation. La tour, c'est comme la maison Dieu, c'est l'édifice du mal qui doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Donc on part sur quelque chose d'assez bouleversant, d'assez renversant. Peut-être justement pour avoir, comme je vous le disais, une situation plus stable, qu'elle soit professionnelle, financière ou sa richesse intérieure, avec sa tranquillité retrouvée ici. On va aller voir ce que ça nous dit plus en profondeur. Un Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la grande prêtresse. Il y a une réflexion ici. Il y a l'arcane majeur numéro 2. La grande prêtresse, c'est celle qui est vraiment dans le côté émotionnel, discret, intérieur. Donc ça vous correspond, les Scorpions. C'est-à-dire que vous réfléchissez en silence. Vous ne montrez pas que vous êtes en train de réfléchir peut-être par un projet, par rapport à une prise de décision qui va inverser une tendance actuelle. Peut-être le fait de changer de voie professionnelle, de déménager,
dans une autre région, ou alors justement réfléchir par rapport aux opportunités qu'on pourrait vous proposer. On a le 3 d'épée hein, qui est à l'envers avec le signe de la balance. On retrouve donc un équilibre, la fin des conflits à l'intérieur, peut-être le côté émotionnel qu'on retrouve. On retrouve une certaine paix, une certaine tranquillité. On retrouve peut-être de la stabilité financière ici, pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de février. Mais il y a eu quand même pas mal de réflexions là. On a encore une fois la mort hein, qui revient en plein milieu de votre tirage, votre arcane numéro 13. Donc il y a une renaissance d'annoncer, on a la roue, il y a un changement de situation. Après une prise de réflexion, une période de recul, on retrouve un équilibre. Hein, vous voyez, sur le 3 d'épée, on a la justice, l'arcane majeure numéro 11. La justice, c'est vraiment, on retrouve son équilibre. On prend des décisions, on acte les choses. Après une période de réflexion, on prend un nouveau départ. On est comme sur une renaissance. On a le phénix ici, qui est un peu représenté dans votre tirage, qui est symbolisé ici avec la roue. La roue, c'est vraiment, il a fallu du temps pour vraiment réfléchir avant d'agir, mais ça a été profitable pour vous en fait. Hein. On va aller en chercher deux autres. Ici, vous avez le diable, qui nous parle donc de l'arcane majeur numéro 15, sous le signe du Capricorne. Donc ici, le diable, c'est vraiment, ça peut être à la fois négatif, comme ça peut être positif. Mais ici, vous partez chercher votre équilibre, justement, en vivant de vos passions. En allant chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. Vous partez vers un nouveau départ, mais vous voyez, on a le 10 de denier, hein, donc le 10 de denier à l'envers. Donc ici, sous Mercure. Ce que vous allez entreprendre, si à partir du moment où vous allez vraiment aller chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, le mettre en action, vous allez voir que ça va vous apporter de la trésorerie, du bien-être intérieur, du matériel et financier. Il y a vraiment comme un chemin qui s'annonce pour vous, rempli de lumière, rempli de trésorerie, de richesse, qu'elle soit émotionnelle, intérieure, financière, matérielle, enfin bref, vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais ici, c'est comme si on vous disait, écoute ce qui te fait du bien, fais-toi confiance, suis ton intuition, suis les passions. Si vous avez des passions, envie de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, n'hésitez pas à le mettre en place. Parce qu'ici, à partir du moment où vous avez pris le temps de réfléchir, vous débarrassez de tout ce qui est doute, crainte, peur, des idées négatives ou l'énergie, des personnes qui pourraient peut-être vous bloquer, vous retarder. Vous accédez à votre renaissance, il y a une transformation de situation, vous retrouvez votre équilibre, vous êtes vibrant, passionné dans ce que vous allez entreprendre, et on part sur quelque chose de très fructueux ici. Vous voyez, on a le 6 de coupe dans la continuité, et on a l'arcane majeur numéro 1, le magicien. Donc vous détenez le pouvoir de changer le cours de votre vie, hein. Rien n'est inscrit dans le marbre, et vous avez le 2 d'épée à l'envers. Et vous avez le cavalier de coupe. Donc ici, le 2 d'épée à l'envers est bénéfique pour vous parce que le 2 d'épée, c'est on a les yeux bandés, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne voit pas la lumière, mais celle-ci est à l'envers. Donc avec le magicien à côté, on part bien sur, on voit clair, on sait ce qu'on veut. Et ce cavalier de coupe, vous êtes rempli de joie, de conviction, de foi, de croyance, etc. Pour aller à l'action ici. Hein. Ami Scorpion, on a vraiment un tirage qui est assez bénéfique pour vous, très intense, parce qu'il y a comme un coup de foudre qui va vous tomber sur la tête. Ça va vous demander de réfléchir. Alors ça peut être une opportunité professionnelle, financière ou autre, qui va vous apporter stabilité. Ça va peut-être être même renversant parce que vous y attendez pas. Mais quand ça va vous tomber dessus, ça va vous demander de réfléchir parce que peut-être que ça va enclencher un départ vers un ailleurs. Quelque chose que vous n'auriez peut-être pas imaginé encore aujourd'hui. Vous accédez à votre renaissance, la roue tourne en votre faveur, on retrouve stabilité financière, émotionnelle, etc. Et on part vers un engagement avec le 6 de coupe à l'endroit. Le magicien, c'est comme si d'une baguette magique, on vous emmenait là où vous avez toujours eu envie d'être. Allez, on va poursuivre avec l'oracle de la forêt de Gaïa. On va aller voir un petit peu ce que lui nous dit, si on a des messages complémentaires pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de février 2025. Alors, on va faire une coupe et un tirage en 7 cartes pour les amis Scorpions. Ascendant Vénus lunaire en Scorpion pour ce mois de février 2025. Alors, quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, ici, on a l'épanouissement qui s'est retourné. Ok? Donc, on est vraiment sur ce cheminement-là pour vous. Et je souhaite pour beaucoup d'entre vous, bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, on a le renouveau avec la lune. Et on a la prudence. Bon, ici, le renouveau avec la chouette. La chouette vous apporte paix, tranquillité, protection et bienveillance. Donc, vous agissez avec prudence, d'où la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est cette prudence, c'est le côté, ok, bon, on me propose ça, mais je veux être sûr de moi avant de m'engager. Je ne veux pas me planter, j'en ai peut-être assez bavé en fonction de ce que vous avez vécu, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel ou financier.
Et ici, bim, on a l'argent derrière, on a le renouveau financier, donc il y a l'argent qui arrive pour vous, qui rentre. Ici, vous avez la protection avec l'amulette. Et vous avez derrière le soleil avec la lumière. On a la richesse, la lumière, la chaleur, le bien-être. Ici, derrière l'argent, on a quoi? On a l'amour. Bon, écoutez, toutes les conditions sont réunies pour que vous soyez bien épanouis pour ce mois de février, les amis Scorpions, puisqu'on vous annonce vraiment, la rose, c'est vraiment aussi le cadeau. Alors peut-être que vous êtes actuellement épanoui dans votre relation, ou vous allez vous épanouir dans cette relation qui vient de commencer, si c'est le côté sentimental qui vous parle. On a le côté richesse à la fois. On a vraiment un tout en fait, c'est vraiment comme le phénix qui renaît de ses cendres, c'est cette image qui me vient pour vous, amis Scorpion, c'est vraiment le côté où on va se sentir bien dans tous les domaines de sa vie, que ce soit sentimental avec l'amour et l'argent. C'est peut-être ce qui vous manquait dernièrement, c'est peut-être la rencontre d'une personne, liée peut-être également au domaine financier, peut-être que lors de votre travail, vous allez rencontrer quelqu'un pour ceux et celles qui seraient célibataires, qui va réunir les deux. Ok? Donc ici, on a vraiment... Vous allez, déjà vous, amis Scorpion, vous êtes assez méfiant ou méfiante, hein, vous n'accordez pas votre confiance comme ça, tort et à travers, d'où le fait que vous allez être prudent, et ça va être bénéfique pour vous. Vous avez la protection de vos anges, de vos archanges de l'univers, donc quoi qu'il en soit, vous serez sur le bon chemin pour ce mois de février. On va quand même faire un tirage en cette carte, bien que la coupe a été très claire et précise. On va voir un petit peu si on aurait d'autres messages pour vous, pour les Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. N'hésitez pas à consulter votre signe vénusien lunaire, votre ascendant, pour plus ample renseignement. Alors on a la sérénité qui apparaît ici avec le chiffre, le nombre mètre 44. Donc on a la tranquillité, le calme du ruisseau ici, la lumière qui domine la forêt. On a de nouveau la prudence qui ressort. On a la lumière avec le soleil. On a un tirage qui est très lumineux chez vous, Scorpion, pour ce mois de février. Comme si vous étiez enfin mis sous le feu des projecteurs et que vous allez briller. On a la légèreté, comme si tout allait arriver comme de manière simple et légère, en fait, pour certains ou certaines d'entre vous. On va en chercher 3 autres. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez l'apprentissage et l'isolement. Légèreté, l'isolement, l'apprentissage. Donc ça revient, l'isolement et l'apprentissage, ça vient parler de cette grotte prêtresse que vous aviez avec le tarot là. Vous voyez le côté où je réfléchis dans mon coin, mais discrètement. Ces deux cartes réunissent ce message ici. On a vraiment le côté, ok, j'ai ça qui se présente à moi, je m'y attendais pas, je fais quoi? Avant de m'engager, de prendre ma décision et de l'annoncer, je réfléchis dans mon coin. J'évite d'en parler, je reste discret et à partir de là, après, je m'engage. Mais il y a quelque chose d'assez sympathique qui vous permettra d'inverser la tendance que vous pourriez connaître. Peut-être que d'une mer déchaînée, vous passez à un ruisseau calme et tranquille. Le soleil, c'est lié vraiment à la mise en lumière, l'opportunité, le déclic, qui va vous apporter bien-être, mais ça va vous demander quand même ce côté réflexion. J'ai besoin de réfléchir, de savoir si oui ou non je prends cette direction. Ici, vous avez la justice, encore une fois, et vous avez la patience. Bon, on en a 8, mais on va les prendre. Hein. Et donc l'épée, la justice, c'est vraiment le retour de l'équilibre. Vous voyez, avec cette épée plantée. Donc ici, vous, ce que vous voulez retrouver, c'est votre équilibre. On vous demande d'être patient, patiente. Les choses sont en train de se mettre en place, on l'a vu, hein, de toute façon. Qu'ici, donc il y a peut-être des opportunités à venir qui vont vous tomber dessus, sans même peut-être vous y attendre, mais ça va vous apporter le bien-être, l'équilibre dont vous avez besoin, cette mise en lumière que vous méritez par rapport à un travail que peut-être vous avez fourni auparavant. On a en dos de deck le bonheur. Vous avez la foudre avec la transformation et vous avez la stabilité avec la racine. On a de nouveau un bel ancrage et on a bel et bien le changement dans la continuité de votre tirage dans votre dos de deck. Ici, donc, on part bien avec patience, on obtient gain de cause. On a des opportunités qui s'offrent à soi, qui peuvent vous apporter un mieux-être. On a le bonheur, la transformation, donc on a l'enracinement, vous retrouvez un nouvel ancrage et vous retrouvez le changement, la stabilité que vous méritez, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on a un tirage qui est vraiment net, clair et précis. Vous êtes en pleine phase de renaissance, apprentissage en cours. Vous tirez le leçon de vos erreurs du passé, de ce que vous avez pu faire ou que vous avez manqué de faire. Et maintenant, il y a comme vraiment comme un séisme chez vous, amis Scorpion, comme un volcan qui rentre en éruption et qui en sort un phénix, justement. Donc à travers cette éruption, on a vraiment cette image de renaissance. Hein. Très positif. Allez, on va poursuivre pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle du langage amoureux. On va faire un tirage en 3 cartes, mais on va commencer par une coupe pour les
Les amis Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, quels seront les messages pour ce mois de février 2025? Pour le côté relationnel, sentimental de mes amis Scorpions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, on vous parle du passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Alors, et on a la distance à parcourir, le voyage, l'éloignement, le rapprochement. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être qu'on remet au goût du jour un voyage, tout simplement dans sa relation, qu'on avait remis à plus tard. Il y a un revirement de situation dans la relation, donc peut-être que d'une relation qui était venue comme une routine, on remet un peu de piment, on remet la relation sur les rails, on y trouve beaucoup plus d'alchimie, d'harmonie. Pour d'autres, ça peut être l'ex-partenaire qui revient dans votre vie. À vous de voir si justement vous êtes prêt ou non à vous rapprocher de celle-ci ou celui-ci. Ça peut nous parler de cela également. Il y a de la nostalgie, hein. Donc peut-être comme on l'avait vu tout à l'heure, la nostalgie c'est peut-être par rapport à des choses qui vous tenaient à cœur que vous n'avez pas pu faire et qui aujourd'hui, ou dire, et qui aujourd'hui on vous offre la possibilité de le faire, mais ça va vous demander de bouger, tout simplement. Okay, on a la clé du destin, la bonne étoile, la chance, la destinée. On a le masculin, donc l'énergie yang, hein, le consultant, le genre masculin, c'est-à-dire qu'on y va, on y croit. Ici, on a la rupture, la séparation, le silence, la crise, et aussi vous avez des projets d'avenir. C'est comme s'il y avait eu une pause dans une relation, et on remet la relation au goût du jour avec cette fois-ci beaucoup plus d'ancrage, de stabilité. Et cette fois-ci, on part pour du long terme avec beaucoup plus de compréhension et d'harmonie. On a la projection, voir loin et anticiper. On est vraiment sur des énergies là, pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a eu une cassure, il y a eu une coupure, il y a eu une période de silence et de crise. Hein. On l'avait vu dans la relation, mais on l'avait vu dans l'ensemble de votre tirage, ce moment de silence, de réflexion interne que vous aviez peut-être par rapport à quelque chose qui vous perturbe, et ça peut intervenir aussi dans votre domaine relationnel, qu'il soit amical, familial ou sentimental. Il y a peut-être des renouements de situations, peut-être auprès de vos proches, vos amis, votre famille, etc. Allez, c'est parti, on fait un tirage en 3 cartes pour les amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la bonne récolte, donc récompense, mûrissement, le bon timing, mais oui, ça vient faire écho avec ce qu'on vient de voir. Ici, vous avez le masculin qui refait surface, et vous avez les belles pensées, donc rêver, penser à quelqu'un et rêvasser. Donc on est vraiment sur des énergies qui partent sur quelque chose de très positif. On reprend son plein pouvoir ici, dans sa vie relationnelle et sentimentale, ami Scorpion, on s'affirme. On ne se laisse plus envahir par des doutes, des angoisses et des peurs. On ne laisse plus non plus les tierces personnes peut-être vous nuire ou vous brouiller l'esprit. Vous avez fait preuve de patience avec le mûrissement, le bon timing. Vous avez pris conscience de là où vous en étiez intérieurement grâce à cette réflexion. Même chose par rapport aux partenaires avec lesquels vous seriez engagé, avec lesquels vous allez vous engager. Et ici vous êtes prêt ou prêt soit à vous lancer dans une nouvelle relation, ou alors de poursuivre la relation déjà existante. Ici, on a les vacances, le plaisir, la détente, l'insouciance, on a l'engagement stable, la construction, la relation solide et la même longueur d'onde. Vous voyez, c'est l'équilibre en accord, fluidité. C'est clair, net et précis hein, dans l'ensemble de votre tirage. On renaît après une période d'introspection, de pause, besoin de souffler, besoin de mieux se retrouver soi, pour ensuite pouvoir partager et mettre en équilibre une relation avec lesquelles on va s'engager ou qu'on souhaite s'engager actuellement. Il y a beaucoup plus de stabilité, d'ancrage dans votre vie relationnelle et sentimentale à venir pour ce mois de février 2025. Vous avez un très très beau tirage, amis Scorpion, et je vous souhaite bien évidemment pour ceux et celles à qui ça parlera. Allez, pour terminer votre guidance, on va aller chercher un petit message auprès du petit oracle de l'intuition pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour vous, amis Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, pour le mois de février 2025. S'il vous plaît. Un petit message pour les Scorpions. Alors ici, on vous parle de don, on vous parle d'empathie. Alors on vous dit, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. C'est pile poil lié au Scorpion, le don, l'empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations.
Donc on est vraiment sur le côté où il y a un bien-être qui s'installe, mais que vous allez devenir rayonnant ou rayonnante pour ce mois de février et vous allez diffuser cette lumière autour de vous. Donc votre bien-être va en apporter auprès des personnes qui vous entoureront pour ce mois de février 2025. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle de nouveau donc que c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.